On sait que la scène est importante pour vous. Avez-vous le trac sur scène? Toujours. Bien sûr. Avant chaque concert, je me demande toujours ce que je fais là, quoi. En plus, bon, je ne suis pas du tout un chanteur à voix. Ce qui fait que si je n'habite pas les chansons, elles n'existent pas. Voilà, je peux pas. Il y a des chanteurs qui peuvent juste se reposer sur une technique. Ce que j'ai pu faire d'ailleurs en tant que musicien, puisque je suis instrumentiste, donc il y a des instruments que je joue pas trop mal. Cela, je dirais que même si je pense à autre chose, je peux donner l'illusion. Enfin voilà, il y a un savoir-faire qui fait que je peux donner l'illusion de bien jouer ce que je joue au moment où je le joue. Avec la voix, je peux pas, quoi. Donc il faut absolument que je sois dans les chansons, dans les mots et dans l'atmosphère du public, dans une réception de l'énergie du public et puis en même temps lui donner cette énergie. Donc il faut que je sois dans un échange. J'ai évidemment toujours le trac parce que tant qu'on n'est pas sur scène, on peut pas savoir si ça va fonctionner. Donc avant les concerts, je chauffe la voix, je me concentre, j'essaie de méditer un peu. Et j'ai toujours le trac, bien sûr. Ouais. Quelle est votre actualité dans les mois qui suivent? Alors dans les mois qui suivent, là on finit d'enregistrer l'album à côté de Paris, à Enghien-les-Bains, enfin à Deuil-la-Barre exactement, chez Vincent-Marie Bouveau. Donc on fait ça en mai et juin. L'album sort au mois d'octobre. Voilà, et puis suite à ça, il va y avoir évidemment des concerts pour la sortie de l'album, et puis une tournée, j'espère, qui va suivre. Donc ça, c'est l'actualité qui concerne Jean-Christophe. Là, pour l'instant, elle est essentiellement tournée autour du disque. J'allais oublier quand même, on tourne un clip avec une photographe réalisatrice qui s'appelle Vanda, que je n'ai encore jamais rencontrée en vrai, mais on a échangé par mail. Et il y a des évidences qui circulent, et c'est rare. Par exemple, le clip Obsession, qui donne les idées pour les vidéos? C'est vous ou alors c'est un tout avec d'autres personnes? Comment ça se passe aussi? Alors le premier clip, ça a été une longue aventure, donc le clip d'Obsession. Il devait être réalisé par un réalisateur. Moi, j'avais jamais eu l'idée de faire un clip, et puis voilà, un réalisateur m'a proposé. Puis finalement, il a arrêté de faire de l'image. Il m'a mis en contact avec d'autres réalisateurs avec lesquels on a envisagé de faire le clip. Et puis pour des raisons aussi diverses que variées, ça ne s'est pas fait. Et au mois d'août dernier, j'ai dit à Maxime, le manager, j'ai dit, écoute, cette chanson, elle va finir par s'épuiser, par mourir si jamais on lui donne pas un peu d'image, parce que ce serait bien qu'elle vive. Elle est faite pour ça, cette chanson. C'est pas une chanson. Enfin, j'ai écrit des chansons dont je vais pas dire plus fier, mais enfin qui supportent beaucoup plus plusieurs écoutes. Obsession, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Hein, je la revendique complètement, mais elle est vraiment très très légère. Et je lui dis, voilà, faudrait qu'on puisse la mettre sur YouTube. Et il faisait beau, et puis j'ai dit, écoute, on va à la mer. J'ai 2-3 idées en tête. Lui, il avait une caméra. Il avait un ami qui avait des compétences en photo. Puis on est parti à la mer. Voilà, j'avais des accessoires dans le coffre. Il me demandait de partager avec eux les idées, mais je ne savais même pas exactement où on allait. Voilà, c'est une suite d'accidents. On a filmé des plans suite à quelques idées fugaces, et puis suite à ça, j'ai scénarisé un petit peu le clip, donc à partir des images, et grâce à un ami qui s'appelle Thomas Leroy, qui est monteur vidéo, voilà, on a fait un montage, et puis ça a donné ce clip. Voilà, mais c'était pas très conceptualisé, en fait ça reste assez amateur comme façon de faire, alors que là le clip à venir va se faire dans des conditions beaucoup plus professionnelles. Ça rentre dans votre univers minimaliste, il y a un petit côté humoristique qui est très intéressant aussi, donc c'est bien de continuer comme ça, c'est très très bien. Quand je dis amateur, c'est pas du tout péjoratif. Moi, j'assume complètement ce clip et je l'aime beaucoup. J'adore la manière dont il a été fait et je le revendique complètement. Et je voudrais même pas qu'il soit autrement. C'est-à-dire qu'il est un peu bricolé, je dirais comme ma voix quand je chante, comme le texte de la chanson d'ailleurs, comme tous les petits instruments qu'on peut entendre dans cette chanson. Et puis, je trouve qu'il y a aussi la dimension que j'avais envie de voir dans ce clip. C'est une chanson très légère, sucrée, et en même temps pour moi c'est une chanson pathétique. Il y a notamment un monologue, enfin qui est censé être un dialogue au milieu de la chanson où le chanteur, donc moi-même,
à une conversation avec avec personne en fait quoi. Enfin faut écouter la chanson pour se rendre compte, mais je trouve cette chanson en fait triste et pathétique finalement, et je trouve que c'est bien rendu dans le clip, même si au premier abord la plupart des gens me disent qu'ils ont bien rigolé en regardant le clip ou en écoutant la chanson, et tant mieux s'ils rigolent. Le but moi c'est pas de faire pleurer dans la chaumière quoi. D'ailleurs j'ai pas vraiment de but, mais pour moi il y a toujours une ambivalence, et tout à l'heure je disais que j'écrivais des chansons tristes quand j'étais gay et des chansons gays quand j'étais triste. Là j'ai l'impression que les deux sont un peu liés dans cette chanson. Voilà, c'est sucré, c'est rose, et en même temps, voilà, je trouve ça triste et pathétique. Faire sans doute, je pense, d'autres concerts. Hein. Vous avez des dates ou des lieux Alors là, pour l'instant, on est vraiment concentré sur l'enregistrement de l'album. C'est difficile de tout concilier parce que c'est pas la même énergie, les chansons n'ont pas la même forme, ce qui fait que c'est pas bon, même si c'est un peu conciliable de temps en temps. Mais enfin, là, on préfère se concentrer sur l'album. J'ai une chose bien à fond que plusieurs choses en même temps, c'est assez difficile à gérer. Hein. Oui, voilà, surtout deux énergies très différentes. En fait, en studio, on est tout le temps en train de tout réécouter très, très méticuleusement. On analyse les voix. On fait 10, 12, 15 prises de voix, parfois 20 pour une chanson. Et puis on découpe et on se dit, à ce mot-là, il est mieux. Donc vraiment, on a l'oreille très, très dirigée sur la moindre petite chose. Et si sur scène, on a cette même oreille et qu'on est en train de tout écouter ce qu'on fait, on est plus réceptif aux énergies dont je parlais tout à l'heure, on n'est plus dans un échange avec le public. Donc pour moi, c'est vraiment très très difficile de passer du studio à la scène. C'est tellement deux oreilles et deux énergies de plaisir complètement différents que c'est pas évident. Mais là, j'ai un concert lundi là, à Paris, à la scène, celle du Canal, je crois qu'elle s'appelle, c'est à l'espace GEMAP. Voilà, dans le cadre d'un concours qui s'appelle Vive la reprise, qui est organisé par le Centre de la chanson. Voilà, et donc voilà, c'est un petit concert mais qui a lieu lundi. D'accord. Voilà. Bon, je vous remercie pour cette interview, Jean-Christophe, et puis bonne continuation. Au revoir. Merci.